Question de Pierre Lelouch, s'il vous plaît. Oui, je connais votre goût de la précision, Monsieur le Ministre. Alors, je voudrais juste revenir un instant sur Ami Moore et ensuite je vais vous faire part de mes remarques. L'information que nous avions, c'était cette séquence-là. Si vous en avez une autre, merci de nous la communiquer. Je voudrais quand même vous demander s'il a effectivement été mis sous contrôle judiciaire en octobre. Il est parti l'année suivante. Il est parti l'année suivante en Syrie. Et j'aimerais savoir comment il est parti. Et si le ministère de l'Intérieur, les services, savaient comment il est parti. Puisque s'il était sous contrôle judiciaire, il l'a violé. Et donc il a bien eu un passeport, ou s'il n'avait pas, comment est-il sorti? Puisqu'il est revenu après pour commettre l'attentat, après ce séjour en Syrie. Donc ça n'ôtait rien à la question que je vous posais sur ce personnage qui, lui, est français et relève de la surveillance de vos services. Je voudrais faire maintenant une remarque générale. Il y a eu une certaine tension au début de cette réunion ce matin. Je voulais vous dire que deux ou trois choses. Un, ce qui nous anime, c'est pas du tout des querelles partisanes dans cette commission, depuis le début. Ce que nous cherchons à faire, c'est sinon d'essayer de servir nos concitoyens le mieux possible en leur apportant une sécurité maximum, totale certainement pas, mais maximum certainement, en essayant de tirer les leçons de tout ça sans a priori politique. La deuxième chose, Monsieur le Ministre, c'est que j'ai été un des ceux qui ont demandé à ce que les travaux soient à huis clos, de façon à ce que nous puissions parler en direct avec les décideurs et qu'il n'y ait pas de grand exposé de qui a été responsable de quoi et d'échanger le genre de discours que vous avez tenu tout à l'heure, vous êtes dans votre rôle, cette audition est publique, vous avez tout à fait le droit de parler pendant 35 ou 40 minutes. Le sujet, c'est que quand même, après ce qui s'est passé, vous avez dit, moi je ne veux pas partir des failles, je parie des faits. Mais en matière de renseignement et de terrorisme, quand vous avez un acte terroriste et 150 morts, c'est un échec. Le terrorisme, quand le crime a été commis, le système a été défaillant. Le jeu consiste en matière terroriste à défaire les attentats avant qu'ils se produisent. Donc ce n'est pas une remise en cause de la qualité des hommes, de leur dévouement qui est en cause, et c'est certainement pas notre état d'esprit. Au contraire, nous sommes mus là aussi par de la gratitude et du respect par rapport à tous ceux qui servent notre pays. Mais quand il y a 147 morts, 11 attaques contre la France en 2015, on est en droit de se dire où est-ce que ça ne va pas et quelles sont les typologies d'attentats. Et là, Monsieur le Ministre, je souhaiterais quand même vous dire que votre mode de... je suis obligé de dire de défense parce que vous étiez en défense en disant, voilà, ben, c'est pas nous, c'est les Européens, c'est pas moi, c'est la réforme des RG de 2008. À la limite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qui nous arrive. Nous savons qu'il y a aujourd'hui deux formes d'attaque contre notre pays. Il y a des gens qui se radicalisent tout seuls, soit en prison, soit devant leur écran, et qui vont aller poignarder un de nos soldats ou un policier. Typiquement le genre de choses qui se produit aussi en Israël, qui est très difficile à prévenir, parce que justement c'est spontané, et ça s'est produit. Et puis vous avez des opérations complexes qui sont téléguidées par des cerveaux à Mossoul, Raqqa, dans les Émirats ou en Arabie Saoudite, qui organisent à un deuxième niveau des chefs d'orchestre et des artificiers quelque part en Belgique ou ailleurs, et ensuite la piétaille des soldats qui viennent commettre des attentats en France. Donc là, on est dans un appareil avec un chef, un cerveau, un chef d'orchestre, des artificiers, des soldats, une mise en scène médiatique. Et là-dessus, il faut que les services français soient capables de travailler ensemble, y compris avec nos voisins européens. Et c'est là que ça ne va pas. Quand vous dites ce sont des nationaux étrangers, belgos, marocains ou autres, il y a aussi une DGSE qui doit être capable de travailler avec vos services parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quelque chose comme 5000 Russes en Syrie, des Tchétchènes, et il y a des Tchétchènes en France et en Europe aussi. On sait qu'il y a 5000 citoyens européens en Syrie et en Irak, dont 1600 Français au minimum. Donc ça veut dire que si nous n'avons pas une capacité d'analyse de ces gens, il ne suffit pas de dire ils ne sont pas français, je ne peux pas les surveiller, ils sont en Belgique. Ce n'est pas assez bon comme réponse, je suis désolé. Il faut que nous soyons capables de travailler sur l'ensemble du spectre. Et ces gens-là vont revenir
L'un des paradoxes, comme vous le savez, c'est plus on va être efficace à Raqqa ou à Mossoul, au niveau militaire, plus on risque de voir revenir ces gens en grand nombre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on gère. Je vous ai dit qu'hier, j'avais rapporté à ma demande une convention obscure sur l'agence de Strasbourg qui gère Eurodac, Visa, Schengen, SIS2, et qui doit gérer l'entrée et sortie et tous les autres systèmes qui théoriquement vont arriver. La vérité, monsieur le ministre, et là vous avez raison, c'est que ça ne fonctionne pas. Nous donnons nos fiches S au système Schengen, les autres non, les Belges non. Comment voulez-vous que ça marche? Donc il y a un Big Bang européen qui doit être fait, mais qui dépend de la volonté politique du gouvernement français. Il ne suffit pas de dire « ça ne marche pas ». Si ça ne marche pas, alors il ne peut pas y avoir d'espace de sécurité européen. On ne peut pas avoir des frontières ouvertes, pas de Frontex et pas de contrôle. Il est rentré 1 800 000 personnes en Europe l'année dernière, monsieur le ministre, sans contrôle. 1 800 000 personnes, dont des terroristes qui ont frappé en France. Les systèmes de contrôle ne fonctionnent pas. Je vous rejoins, on ne peut pas contrôler les gens avec des faux passeports sans qu'il y ait de contrôle biométrique, avec simplement des photos qu'on change ou des empreintes sous des faux papiers. Donc tout est à faire. Et sur le plan européen, on est au point mort. Ça fait des mois que j'entends dire qu'il va y avoir Frontex, des mois que j'entends dire qu'on va renforcer SIS2, rien ne se passe. PNR, on a mis 5 ans. À ce rythme, on va avoir beaucoup d'autres attentats. Donc, en matière de renseignement, monsieur le ministre, en dehors des questions extrêmement pertinentes qui vous ont été posées et que nous avons découvert, savoir que la coordination doit pouvoir faire des progrès. Il y a quand même toute une série de choses qui se posent sur des cas précis de citoyens français, des Koulibaly, des Kouachi, des gens qui étaient radicalisés en prison, qui ont été écoutés, dont les écoutes ont été interrompues. Les questions qui se posent, c'est est-ce que vous avez les moyens d'écouter les gens? Pourquoi est-ce que, dans le cas des frères Kouachi, on interrompt les écoutes? On interrompt les écoutes parce qu'il ne se passe rien. Mais est-ce que quelqu'un chez vous s'est dit que s'il ne se passe rien, c'est peut-être parce qu'ils ont utilisé d'autres moyens de communication? Or, aujourd'hui, nous savons que la plupart des communications sont cryptées. Donc, je suis désolé, ce n'est pas pour mettre en cause le travail que vous avez fait, qui est considérable. Après ces attentats, vous avez obtenu des moyens en plus, essayé de réorganiser les services. Mais je crois qu'on est, et je vous le dis, et ce n'est pas une critique politique, comprenez-moi bien, ça n'a rien à voir avec les histoires politiciennes. Je suis inquiet devant l'ampleur du problème qui est devant nous, le nombre de gens concernés, ce sont des milliers de personnes, et les dispositifs absolument bancals qui existent en Europe, inexistants, et les moyens que je trouve encore perfectibles du côté français. Voilà le sens de mon intervention. J'ajoute qu'à côté de cet aspect renseignement, il y a un aspect opération, j'espère qu'on y reviendra ce matin. Comment est-ce qu'on utilise la force? Qui utilise la force? Est-ce que c'est les militaires? Est-ce que c'est raisonnable de demander aux militaires de faire un travail de police? Comment est-ce qu'on fait mieux au niveau des forces? On y reviendra tout à l'heure. Mais il y a ces volets-là sont très importants. Bon, j'espère que vous ne trompez pas sur le sens de mon intervention. Elle n'est pas politique, monsieur le ministre. Elle essaye d'être efficace. Merci, monsieur.